Salut et bienvenue dans cette première vidéo de Nature Technique. Aujourd'hui on enchaîne, on commence par une sortie VTT de 40 km entre la France et la Belgique. C'est un parcours qui commence à la base nautique du Val-Joli dans la Vénois, donc dans le nord de la France, qui passe par une partie du Hainaut en Belgique et qui revient bien sûr à la base nautique du Val-Joli. C'est un parcours de 39 km environ, très vallonné, très diversifié parce qu'on a quelques petites parties en tarmac, en macadam pour relier les chemins forestiers, mais on a beaucoup de chemins forestiers. Là je suis dans... Je ne sais pas le nom de la forêt parce que j'ai pas la carte, il faudrait que je vais m'enseigner. Mais c'est une forêt qui est vraiment à la frontière franco-belge. Donc là on est dans la partie belge. Euh, Cette partie de la forêt a l'air assez jardinée. Hein. Là, on a un superbe abri. Soit dit au passage, est nickel, propre. Il n'y a pas de tag, il n'y a pas de déchets. On voit qu'on n'est pas en France. Et puis, il y a quelques petites sculptures à droite à gauche. On est, pour ceux qui connaissent le coin, on n'est pas loin de la pierre qui tourne. Alors là, c'est un grand mystère parce que c'est annoncé par plein de panneaux. Je suis passé devant 2 menhirs, a priori, il y avait peut-être quelque chose avant. Il n'y a plus de panneaux qui indiquent quoi que ce soit, c'est dommage. Donc je vais m'enseigner et voir un peu ce que c'est que cette pierre qui tourne. Dans cette première vidéo de Nature Technique, j'ai choisi le VTT parce que justement, je pense que c'est une des activités, si ce n'est peut-être l'activité qui résume le mieux, qui englobe le mieux les deux termes, nature et technique. Aujourd'hui, je suis parti pour une journée, donc j'ai un peu de pique-nique dans le sac, on verra ça en détail. Je vous ferai en détail aussi l'inventaire du matériel, ça va être récurrent dans nature technique, ça va être vraiment la technique nature, pardon. Je vous ferai également une revue du matériel que j'emporte à chacune de mes sorties. Et puis, j'espère vraiment vous faire partager un maximum d'aventures. Donc aujourd'hui, c'est une sortie à la journée VTT. Allez, à tout de suite. Là voilà, endroit parfait pour faire une petite pause, éventuellement. Je peux disposer sur une toute petite clairière, suffisante pour me poser, mais j'ai mieux. J'ai un banc, j'en profiter. L'oreille d'une forêt. Donc la forêt, pour information, ça doit être la forêt de Civry-Rance en Belgique. On est vraiment à côté de la frontière française. Petit pont. Voilà quoi. Bel endroit, belle forêt. Et vraiment un parcours VTT très agréable. Un peu technique, mais ça va, c'est pas méchant. Aussi l'occasion, ça va être aussi l'occasion de vous présenter le matériel que j'ai emporté dans le sac à dos. Question vélo, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Il s'agit d'un Between 540 monté en 27 pouces et demi. On ne voit pas trop, c'est marqué sur les jantes, et là avec la boue on ne voit pas trop. Et je ne vais pas rentrer dans le détail des équipements de transmission, ça parce que je ne suis pas assez expert pour pouvoir répondre à vos questions. Éventuellement vous allez sur le site de Decathlon, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Ce que je peux en dire, c'est que,
passe du 26 pouces au 27 pouces et demi et la différence est flagrante. Je me fatigue beaucoup moins. J'ai une meilleure progression des obstacles, dans les obstacles, meilleur franchissement. Je suis vraiment content de passer en 27 pouces et demi. Pour l'instant, le vélo fait le boulot. Je sens qu'on va arriver à quelques réglages nécessaires au niveau de la transmission, mais rien de méchant pour l'instant. Donc ça va. Je suis content, je suis assez content de moi. Au niveau sac à dos, je me suis racheté un sac à dos pour le VTT l'année dernière. C'est le Osprey-Zilote, il doit faire entre 15 et 20 litres et il est tellement bien conçu que j'arrive vraiment à prendre le matériel vélo randonnée, vous verrez, pour un pique-nique très agréable à la journée. J'ai également sur le cadre du vélo cette pochette que j'ai trouvée. En fait, c'est une double pochette qui s'adapte donc sur le cadre du vélo. J'ai trouvé ça, mais je crois que ça coûte 10-15 € sur internet. Et bon, c'est chinois, ça n'a pas de marque particulière, mais c'est vraiment très pratique. Parce que de ce côté-ci, j'ai mis la carte hygiène et mes lunettes de soleil. De ce côté-ci, portefeuille et téléphone. Alors j'ai largement la place pour mettre tout ça dans le sac à dos. Mais le gros avantage, c'est que là, je m'arrête, j'en dispose tout de suite. Donc vraiment, un achat très rentable. Ici, dans la pochette topique, pochette de selle, qui peut s'agrandir, qui peut se développer. J'ai tout le nécessaire outillage du vélo. Donc un multi-outil spécial vélo de la marque Scott, des démonte-pneus, j'ai des cartouches CO2, j'ai des chambres à air, une chambre à air. Hop. Je retire le bidon d'eau pour qu'on voit un peu la pompe à CO2. L'avantage de cette pompe, c'est une pompe SKS. On peut régler le débit du CO2, donc on n'est pas obligé de vider la cartouche. Voilà. Voilà en ce qui concerne le vélo. Et bien sûr le casque obligatoire. Obligatoire en VTT. Quand je dis obligatoire en VTT, je ne sais pas s'il y a une loi qui oblige à le porter. Mais enfin, je ne conçois pas de faire du VTT sans casque. Voilà. Pour le VTT, je porte également des mitaines. Ici sont des Mavic. Elles sont bien celles-là parce qu'elles ne sont pas réglables, il n'y a pas de scratch. Donc elles n'ont pas tendance à se décoller. Elles sont très très bien. Ça fait quelques années que je les ai. Elles ne bougent pas. Je les utilise aussi en montagne quand il y a des parcours un peu, on va dire, à quatre pattes. Quand il y a certaines parois à gravir, c'est très agréable de pouvoir accrocher le rocher avec ça, c'est pas mal, c'est bien, c'est très bien et ça prend pas de place du tout. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour sur le matériel vélo, que j'ai pas développé particulièrement parce que je suis pas non plus un expert vélo. Je suis un amateur éclairé de VTT, je suis pas un technicien hors pair, donc je vais pas vous dire des bêtises sur l'équipement du vélo. Alors pour ce midi, j'ai choisi une solution simple, une solution que les amateurs de BBO connaissent, puisque Seb vous l'avait présenté. Il faut que je trouve l'ouverture du sac, voilà. Seb, vous l'avez présenté, Bushman, vous l'avez présenté. C'est celle-ci. Alors ici, la marque Forestia. J'aime bien le packaging. Il est assez sympa, ça donne envie. Fusilli al uovo, excusez mon italien, bon bref, des pâtes aux œufs, pardon, avec bolognaise de poulet et grana padano, donc du fromage italien. Ce qui est bien dans ces paquets là, c'est que vous avez le repas et le chauffeur chimique. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent, hein, dans BBO on vous avait présenté ça. Voilà comment ça se présente. Voilà. Donc ici on a le réchauffeur thermique, on met de l'eau jusqu'à un certain niveau.
On met le plat dedans, on attend un certain temps et ça chauffe. Ce qui permet de ne pas manger chaud et de ne pas emporter de réchaud, de carburant, de quoi de faire du feu pour autant. En VTT c'est très pratique. Avec ça j'ai pris cette pochette. En fait, si vous voulez, le problème de ces pochettes là c'est qu'elles s'ouvrent, donc la chaleur se disperse. Si vous mettez le tout dedans, et ça c'est réutilisable, la chaleur se disperse pas. Donc j'en ai acheté une, ça coûte rien, ça coûte que dalle. On pourrait le faire dans d'autres sachets, hein, mais celui-là est spécialement conçu pour. C'est beaucoup plus efficace que ces pochettes là. Hop. Alors, pour l'apéritif, un petit Perrier menthe, ça c'est bien. Si vous aimez le sirop, voilà, ça prend pas de place, ça n'a pas de poids, et ça fait le boulot d'une grande bouteille de sirop de Tesser, un distil. Je suppose que oui, parce que là ça va faire 15 jours que je suis dessus, je me prends des Perrier menthe réguliers, et la bouteille est toujours pas vide. Voilà, puis bon bah pour manger, je pars léger, petite sport. Allez, à table. Alors tout simplement, j'ai suivi les instructions de ce paquet là, je les ai adaptées à ce paquet là. En fait c'est tout bête, hein. Normalement le chauffeur chimique se trouve ici à l'intérieur, je l'ai donc mis dans cette pochette là. Vous remplissez d'eau jusque là, vous mettez la nourriture. Donc en fait j'ai fait tout ce que je devais faire là, je l'ai fait là-dedans. Je vous dis la différence c'est qu'ici j'ai un zip qui tient. Donc quand ça va chauffer, ça va dégager une chaleur, le zip va rester, la chaleur, la vapeur va s'échapper par ce petit trou, ces deux petits trous. Donc ça va vraiment maintenir un peu plus au chaud le repas que ce sachet là. Là pour le coup ça chauffe mode cocotte minute. Le truc va me péter à la gueule. Vous voyez comme quoi c'est très rapide là. Là avec ce sac c'est vraiment je pense la bonne solution. Regardez la chaleur que ça dégage. Normalement il faut attendre 12 minutes. Et là je suis à 2 minutes. 2 minutes 20 secondes. Donc dans 10 minutes, je pense que ça sera bien chaud. Bien, les 12 minutes sont donc passées, le repas est prêt. Alors pour tout vous dire, voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors pour tout vous dire, c'est pas tout à fait chaud, c'est plutôt tiède. Gustativement, c'est vraiment qualitatif, on a des bonnes pâtes. Et la sauce est très bien. Poulet Grana Padano, sauce bolognaise. À préciser donc que cette marque Forestier, une marque a priori espagnole, précise qu'il n'y a pas de graisse transgénique, qu'il n'y a pas d'OGM, qu'il n'y a pas de conservateur, qu'il n'y a pas de colorant artificiel ou des choses qui donnent du goût de façon artificielle, quoi. Donc voilà, bon écoutez, moi j'ai passé à table. À tout de suite. En fait, je vous disais tout à l'heure que c'était tiède. C'est le dessus qui est tiède, puisque l'eau ne doit pas arriver vraiment au contact de tout. Je pense que le petit sachet, le produit qui sert à chauffer, ne sont pas en contact avec tout. Donc en mélangeant un peu, on arrive à avoir un plat très chaud, enfin chaud, assez chaud, et particulièrement au fond, c'était parfait. Donc un retour gustatif, avec une petite sport, on s'en met plein les doigts. C'est moins salé qu'un lyophilisé. C'est assez copieux, mais en même temps c'est pas bourratif. Donc là je suis bien pour le restant de la journée, sachant qu'il doit me rester environ 20 à 25 km à faire VTT. Pardon. Je pense que ça sera suffisant au carburant.
Très bien, je vous conseille marque Forestia. Donc les autochauffants, pas autochauffants, voilà. On trouve sur le site lyophilisé.fr. Je ne sais pas si on en trouve ailleurs, mais particulièrement là. Ça coûte un peu plus cher qu'un lyophilisé, mais c'est une bonne solution dans certains cas. On vous en avait déjà parlé dans BBO. Je reviens pas là-dessus, mais franchement, par exemple pour une journée VTT comme aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de feu, j'ai pas envie de m'embêter avec un réchaud, dans le sac, parfait. Bien, je vais continuer à profiter de la pause pour vous présenter ce que j'emporte pour une journée VTT. Alors, le sac, ce sac là en fait je l'emporte pour toutes mes sorties VTT, je le remplis en fonction des besoins. Je ne vais pas vous remontrer ce que j'ai utilisé pour le repas que vous avez vu. Dans ce premier compartiment, qui est normalement un compartiment dédié au port du sac, du casque, pardon, j'y mets un couvre-sac. Et puis ici c'est un tarp avec quelques sardines et un peu de fil. Alors ça c'est un vieux truc que je traîne depuis longtemps. Pour ceux qui suivent Bateau Pirate, je vous ai déjà montré, c'était initialement dans mon fond de sac. Bon, le fond de sac a un peu évolué. C'est un poncho en similon de chez Golight, il y a des feintes marques Golight. Donc il y a du fil léger, puis quelques sardines pour m'installer un abri, par exemple pour la pause, si le temps n'était pas super. Il y a bien de m'abriter. Voilà, ça pèse rien, ça prend pas de place. Ensuite, ici on a une petite pochette dans laquelle je viens mettre mes clés. Une frontale que je laisse toujours dans mon sac. Une petite lampe qui s'accroche au cadre et qui peut clignoter, donc à l'arrière c'est super. Des piles de rechange. Un petit Laserman Juice CS4. Et deux piles LR6 complémentaires en backup pour le GPS. Ça reste toujours dans mon sac VT. Dans la partie principale du sac, donc je cherche toujours l'ouverture, voilà. Alors je mets une veste de pluie légère qui coupe du vent et une trousse de toilette. Une trousse de toilette. Trousse de secours. Trousse de secours. Ici, dans cette pochette filet, comme je suis en VTT, je mets une bande réfléchissante. Un mouchoir. Un peu d'alcool, de gel hydroalcoolique. Un morceau de ficelle, c'est pas vraiment de la paracorde. Je crois que c'est un tendeur de tente de l'armée française F1. Je l'avais récupéré là-bas. Donc un bout de ficelle que je garde toujours, ça peut servir. Ici, toujours pareil pour ceux qui m'avaient suivi, j'avais fait une petite boîte de survie, mais bon, elle ne me sert pas. Elle aiderait même sur des parcours très engagés. Donc on a quoi? On a un œuf Vaseline que j'ai entouré d'un ballon de baudruche. Une enveloppe de ballon de baudruche, ça permet de rester bien étanche. Une bougie avec un briquet bic, pareil, qui reste bien étanche, en faisant attention en enroulant le briquet, qu'on n'appuie pas sur la petite gâchette pour libérer tout le gaz. Donc ça c'est vraiment le truc de survie pour faire un feu en cas d'extrême urgence, qui est peu probable malgré tout. Ici des chaufferettes. Dans ce compartiment là, la poche à eau, source,
3 litres que j'ai rempli à 2 litres, parce que j'ai un petit bidon supplémentaire. En organe de sécurité, on retrouve le sifflet ici, un Fox 40. Les indispensables sneakers. Ici j'ai un sneakers à droite, un sneakers à gauche. Dans cette poche ici, c'est un petit gris-gris que je porte en VTT. Je sais pas pourquoi j'ai toujours ça, je sais même pas d'où ça vient. Toujours sûrement en VTT quoi. Je sais pas d'où ça vient et bon, c'est un truc que je garde, c'est mon gris-gris VTT. Et puis une petite boussole. Une petite boussole que j'ai qu'on a à la maison. Je crois qu'elle appartient à ma chère et tendre à la base. Mais bon, ça me fait plaisir de l'avoir, d'avoir quelque chose d'elle sur moi. Et bon, c'est une recta, boussole à miroir, très bien. Voilà. Et puis bien sûr, alors, vous voyez ici, c'est un petit tapis en nylon ripstop. Pareil, qui vaut, ça doit valoir 10 €, en tout cas c'est 10-12 € sur internet. Bon, c'est du chinois, hein, c'est pas une space blanquette, c'est pas une couverture de survie. Mais voilà, c'est sympa pour une petite sortie comme ça, si vous voulez quelque chose de léger. Si vous voulez quelque chose de léger, bah, c'est très très bien, c'est un bon petit tapis de sol. Ah, il ne reste plus qu'à remballer tout ça.
profiter de cette aire d'accueil assez engageante pour faire un complément d'information sur le sac à dos que j'emporte en VTT. Donc le Zealot de chez Osprey, ça doit être un 20 litres. Donc, je vous ai parlé de la capacité à y stocker un casque. Bon, après voilà, ça reste l'utilisation classique, hein, des filets mèches sur le côté pour diverses choses, des petites pochettes en ceinture. Mais il y a une particularité dont j'ai oublié de vous parler, j'ai réparé ça tout de suite. C'est un sac orienté VTT, particulièrement VTT de descente. Alors, dans le son de ce sac, une petite pochette ici pour les outils. D'ailleurs, on voit le petit symbole, une clé anglaise, un tournevis. Donc, attaché au fond ici par un système de goupilles, de tenons là. Donc, on a une trousse qui fait partie du sac, hein, qui est livrée avec le sac, une trousse à outils, très pratique. Ça vous évite d'avoir à vider votre sac quand vous devez faire une intervention. Alors je sais, j'ai dit que j'avais déjà du matériel dans la poche derrière la selle. J'ai un complément de matériel ici. J'ai une pompe à vélo parce que les pompes à vélo, les cartouches, c'est vite parti quand on a des crevaisons à la chaîne, surtout quand on prend un itinérant, quand on est parti pour un itinérant de plusieurs jours. Et cette pompe a cette particularité de se visser à la valve, ce qui pour moi est beaucoup plus pratique que les pompes à cliquer. Les pompes à main à cliquer, franchement, je trouve pas ça pratique du tout, je trouve pas ça efficace. J'en ai acheté plusieurs. J'ai acheté du Zefal, j'ai acheté du Topic, j'ai acheté j'avais eu des choses qu'on trouve des fois au champ, enfin voilà, j'avais tout. Même que ce soit de la petite marque à la grande marque, je trouve que ça fonctionne pas. Donc là je suis reparti sur un observé par des rapaces, une variable. Je suis reparti pour un vieux système à fil qui se glisse sur la valve et c'est très bien. Donc c'est là la particularité, comme toutes les pompes à main, d'avoir une adaptation soit pour Schrader, soit pour Presta. Coûte pas trop cher en plus. De mémoire, ça doit être une quinzaine d'euros. Bon, le kit Rustine classique, une petite brosse, des démonte pneus. On est toujours en rafale parce que des fois on en perd ou ça va pas. Une cartouche en SKS, de l'huile. Encore des démonte pneus. Et des Colson. Les Colson, ça sert toujours. Ça sert pour tout un tas de trucs les Colson. J'en prends toujours avec moi. La réflexion faite, je devrais embarquer un peu de duct tape aussi. Et on serait complet. Donc voilà, c'est la petite info supplémentaire que je voulais vous apporter sur ce sac. Donc le Zealot, Osprey Zealot. Il ne doit pas faire plus de 20 litres, c'est pas possible parce que je veux pas quelque chose de trop gros, ça doit être ça, ça doit être entre 15 et 20 litres. Amplement suffisant pour une sortie à la journée. Même en hiver, vous voyez, j'ai encore de la place pour mettre une doudoune, une petite solaire. Donc vraiment un très bon sac rando VTT.
le VTT, il y a aussi des belles bavantes. Là, je viens d'en prendre une, peut-être pas trop piquer des verres. J'ai réussi à la grimper à vélo, mais jusqu'à un certain moment, après mon pneu a dérapé à l'arrière et j'avais plus d'accroche, plus moyen de reprendre à vélo, donc j'ai posé pied. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à partir du moment où je suis passé côté français, c'était beaucoup plus fréquenté. En Belgique, j'ai quasiment croisé personne. Je crois même n'avoir croisé personne. Arrivé en France, c'est très fréquenté. Des détails amusants. J'ai croisé donc depuis j'ai passé la frontière, j'ai croisé 4 couples, 2 à vélo, 2 à vélo, 2 à pied, ouais. Un qui montait, vous l'avez vu derrière moi, et puis 3 autres couples qui descendaient. C'était que des Belges. Donc c'est pour ça qu'il n'y a personne en Belgique, ils sont tous en France. Voilà. Je vous avouerai qu'au début ça me faisait un peu rager parce que je ne suis pas forcément là pour faire des rencontres. Mais comme dit M. Fernand Naudin, l'homme de la part. Voilà. Comme dit M. Fernand Naudin, l'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois. Meilleure idée. Bon allez, preuve de littérature. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc une boucle de 40 km. 40 km bien tapé parce que en fait, sur le parcours d'Open Runner, on vous fait passer derrière ça, mais ça c'est pas possible. Au-dessus c'est des pâturages infranchissables et là c'est une propriété privée bien clôturée par la régie qui gère la retenue qui est derrière moi. Donc on est bien obligé de faire un grand détour par la route pour pouvoir revenir de ce côté du lac. Bon écoutez, comme je vous disais, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis, si vous êtes chaud, inscrivez-vous tout de suite, abonnez-vous tout de suite pour d'autres vidéos. Moi ça m'encouragera et j'espère que vous ça vous fait plaisir. Allez, à plus.